il se présente avec une robe noire très longue. Je sentais en fait dans ses énergies quelque chose qui bloquait. Et cet homme qui était très imposant. Et là, la consultation prend une tournure dans laquelle je ne me serais jamais imaginée. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir une anecdote vraiment incroyable qui prouve une fois de plus que le lien avec ceux que nous aimons ne s'arrête jamais. Je sais à quel point vous appréciez les anecdotes de Sonia et celle-ci est vraiment surprenante. Elle a reçu en effet, il n'y a pas très longtemps, une consultation avec une femme avocate qui a vécu une connexion incroyable avec son papa défunt. Ce qui est fascinant, c'est que ce contact a apporté des révélations totalement inattendues sur une affaire judiciaire qu'elle traitait à ce moment-là. Avant de laisser la parole à Sonia, je tiens à vous rappeler un point essentiel. Les contacts défunts ne sont jamais automatiques. Ce sont eux qui décident de se manifester ou non durant les consultations. Nous ne pouvons pas les appeler sur commande. Je vous laisse découvrir cette belle anecdote avec Sonia. Très bon visionnage à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle anecdote. Aujourd'hui, je vous embarque dans une affaire où moi-même, je ne me serais jamais mise. Je ne me serais jamais douté à un seul instant que je pouvais avoir autant d'informations sur une affaire. Et surtout une affaire qui s'est déroulée aux assises. C'est quand même incroyable parce qu'on se dit, bon voilà, la cliente va arriver pour faire sa consultation au niveau professionnel ou sentimental, mais en aucun cas, je ne me serais dit, je vais débarquer dans quelque chose qui là va complètement m'échapper. Comme vous le savez, en avant de phase, je vais toujours canaliser un petit peu les messages que j'avais besoin de transmettre à ma cliente. Or là, je voyais qu'en fait, on allait articuler en fait la consultation sur énormément de sentimental en fait. Sauf que je voyais qu'il n'y avait pas de choses très probantes, des projets, un couple qui allait bien. Donc je me suis dit, bon, écoutez, pour une fois, ça va être hyper positif et c'est ok. Donc à ce moment-là, la cliente arrive et puis je sens en fait très nettement une énergie assez masculine, grande, imposante, et quelque chose vraiment qui se détache, un col blanc, assez rigide. Et je vais questionner mes guides, parce que c'est souvent ce que je fais. Je fais cette gymnastique quand vous êtes avec moi en consultation, donc vous ne le voyez pas parce que c'est très très fluide, c'est quelque chose qui se fait tranquillement. Mais je questionne à ce moment-là et je leur dis, ce col, c'est un prêtre ? Et en fait, ils me disent non, pas du tout. On est plutôt sur le type avocat, là. Donc une grande robe et cet homme qui était très imposant, pas très bavard et assez froid. Donc j'en informe ma cliente et je lui dis, écoutez, j'ai quelqu'un qui se présente à côté de moi. Est-ce que vous êtes OK ? Bien sûr, parce que je demande toujours l'aval et le consentement de mes clients avant de pouvoir aborder un sujet. C'est très important, rester dans le respect et de la bienveillance. Et elle me dit, oui, dites-moi, est-ce que vous pouvez un petit peu plus me donner une description ? Je dis oui, il se présente avec une robe noire, très longue, et ce col blanc. Donc elle me dit à ce moment-là, effectivement, c'est mon papa, qui était lui aussi avocat, et elle-même avocate. Et je lui dis, il a des messages à vous transmettre, est-ce que vous voulez qu'on y aille ? Parce que je sentais en fait dans ses énergies quelque chose qui bloquait. Je sentais qu'en fait, dans leur relation, c'était pas non plus tout blanc, tout noir. Un petit peu comme la robe, vous voyez. Et je la sentais pas super à l'aise avec sa présence non plus. Donc, c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, je lui ai demandé si c'était OK qu'on y aille ensemble pour écouter ce qu'il avait à dire. Donc, à ce moment-là, elle me dit, bien sûr, on va y aller. C'est vrai que je n'avais pas une très très belle relation avec mon papa. Toujours en train de travailler, toujours focus sur ses objectifs. Mais néanmoins, avec une enfance pour elle, en tout cas, très seule. Une relation entre eux pas très construite en fait. Encore une fois, je fais cette gymnastique et je vais voir avec lui quel message il avait besoin de lui transmettre. Et là, la consultation prend une tournure dans laquelle je ne me serais jamais imaginée. C'est-à-dire qu'il va la chercher sur le professionnel. Et je lui dis, écoutez, vous n'êtes pas venu pour le professionnel et ça je le conçois. Mais néanmoins, lui, il est complètement focus là-dessus et elle me dit, ça ne m'étonne absolument pas, Sonia. Parce qu'il était cet homme-là. Donc, elle me dit, allez, on y va, c'est parti, on prend les messages. Je vois qu'à ce moment-là, en fait, elle prend un petit carnet où elle va aller noter ce que j'ai besoin de lui transmettre parce que c'était des éléments qui étaient assez probants.
Et là, on partait sur une affaire. Une affaire qui se déroulait aux assises. Bien sûr, ma cliente ne m'a rien divulgué. Elle a pris les messages et ce qui était en train d'arriver, pour moi, en tant que médium, c'était très difficile. Car à ce moment-là, les flashs se succèdent. Et je vois en fait son affaire aux assises où un homme avait un couteau et a en fait assailli énormément de coups de couteau en fait, envers la victime. Celle-ci, néanmoins, est toujours vivante, dans un état très précaire. Et la famille a porté plainte pour pouvoir avoir justice de cette affaire. Le papa défunt allait sur énormément de détails. Il me montrait chaque scène, chaque étape de cette victime. Et c'était très important parce qu'en fait, le message qu'il avait besoin de transmettre à sa fille, c'était qu'un point essentiel de cette enquête, en fait, avait été ignoré. La balistique n'avait pas été explorée. Et ça, c'était très important parce qu'en fait, ce qui allait se passer, c'est que 3 semaines plus tard, après notre consultation, avait ce procès et sa défense qu'elle allait mettre en place. Et l'élément qui manquait là à son dossier était important car ça allait détruire complètement sa défense par la partie adverse. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment des choses qui sont très techniques et qui me dépassaient à ce moment-là. Et je vois ma cliente se saisir quand je lui raconte tout ça parce que, bien entendu, quand un procès aux assises se déroule, nous n'avons pas à avoir autant d'éléments. Et j'ai trouvé que c'était juste même incroyable pour moi de pouvoir vivre ce genre de choses en consultation avec elle. Donc je la vois très sérieuse et je vois qu'en fait elle ne peut pas me répondre ou un oui ou un non parce que elle est soumise en fait au secret professionnel. Donc à ce moment-là, voilà, elle prend tous ces messages et quelques mois plus tard, elle revient en consultation pour me dire Sonia, bravo, parce qu'en fait effectivement, j'avais omis de demander en fait la balistique sur un point important et j'aurais pu complètement me faire dépasser par la partie adverse et ni plus ni moins perdre mon procès. Mais en plus, ça arrive souvent que certains médiums aident la police ou des enquêtes judiciaires, etc. Mais je pensais pas vivre ça un jour, tu vois, ça c'est juste incroyable et c'est hyper riche parce qu'on passe d'un client à un autre. Et là, vraiment, je me suis dit, j'y vais pas, parce que bon, c'est quand même un procès aux assises. Il y a quelqu'un qui entre encore la vie et la mort, et c'est quand même un sujet très très grave. En plus, la cliente, elle venait absolument pas pour ça. Donc, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'amorce ? Est-ce que je l'amorce pas ? Et moi, j'ai ce défunt qui est là à côté de moi, avec une relation qui était pas non plus très très fluide entre elles. Donc, je me suis dit, je prends le pari ou je le prends pas, quoi. Donc du coup, elle défendait la victime qui s'était fait poignarder. Exactement. Elle était vraiment là en tant que défenseuse de cette victime-là. Et j'ai trouvé que c'était juste incroyable de pouvoir aller pointer des éléments. Donc là, vraiment, tu te mets dans cette posture d'inspectrice et tu te dis pas en fait que dans la médiumnité, tu peux avoir aussi ce rôle-là et c'est magnifique en fait. Donc son père défunt, qui était lui-même avocat, ouais. Il s'est dit « Allez, je vais aller aider ma fille ». Exactement, ouais. Et en fait, du coup, justement, hein, c'est ce qu'on a pu voir, il s'articulait tout autour d'elle en tant que guide, et surtout, pour toutes ces affaires. Mais en plus, toi, ça t'arrive souvent de faire des consultations avec des personnes qui sont haut placées, qui ont quand même des postes... Oui, tout à fait. Des G, des On a tous les profils, effectivement, on a tous les profils, et c'est ça qui est hyper enrichissant dans notre travail de médium, ouais. Ça, c'est quelque chose qui t'arrive souvent, je le remarque dans tes consultations, c'est que grâce à la canalisation que tu fais en avant de phase, tes guides, en fait, ils pointent le doigt sur ce qui est important à l'instant T pour le client. Pourtant, le client, lui, va venir peut-être pour une question... elle venait de base pour du sentimental. Ouais, des projets qu'elle allait mettre en place avec son conjoint. Je voyais que tout était OK. Et en fait, justement, hein, comme je le dis très très bien, il y a jamais de hasard. Hein, c'est que des rendez-vous en finalité. Hein. C'est ça. Et toi et tes guides, vous êtes là pour pointer le plus important... Dans la vie, dans la vie de la personne. Alors aussi, ça peut très bien arriver qu'on remonte... Dans le passé pour pouvoir justement lever le voile sur certains blocages ou schémas répétitifs. Mais là, vu que l'importance de ce qu'elle était en train de vivre, ça s'est articulé effectivement sur l'instant présent. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker pour nous donner un peu plus de force. Et si vous voulez me retrouver en consultation, le lien est juste en dessous, en barre d'infos. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles anecdotes.